Bonjour, bienvenue sur Mamoun Spirit. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'infertilité secondaire, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un ou plusieurs enfants et qui n'arrivent pas à en avoir d'autres. Alors ici, je ne vais pas vous dire que c'est une question d'âge, parce que pour moi, ça c'est une croyance limitante. Évidemment, on le sait que la fertilité baisse avec l'âge. Néanmoins, il y a plein de grossesses après 35, après 40 ans. Tant qu'on n'est pas ménopausé, l'espoir est toujours là. Donc ça déjà, c'est le premier truc. On va balayer l'âge ici. C'est pas du tout ça dont on va parler, parce que c'est toujours possible. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que bébé ne vienne pas alors qu'on en a déjà eu un ou plusieurs? Déjà, il y a comment ça s'est passé justement pour ceux qu'on a eu, comment se sont passées nos grossesses. Est-ce que tout s'est bien passé pendant la grossesse? Est-ce que tout s'est bien passé pendant l'accouchement, pendant la naissance, pendant le postpartum, pendant la vie après avec notre enfant ou nos enfants si on en a plusieurs? S'il y a eu un traumatisme quelconque, ça a pu du coup laisser des peurs, des angoisses, et même si on en a eu par la suite, admettons que le traumatisme a eu lieu à la première grossesse et qu'après on en a eu une autre où ça s'est bien passé, néanmoins ça a pu quand même laisser une trace qui là revient par exemple au niveau de la troisième grossesse. Donc ça c'est tout à fait possible, donc ça c'est le critère, on va dire le truc numéro 1 à aller s'interroger et fouiller déjà dans comment ça s'est passé avant. Comment ça s'est passé avant aussi au niveau du couple. Est-ce que du coup c'est le même couple ou est-ce qu'on a changé de partenaire entre temps? Et si on a changé de partenaire, forcément ça redistribue la donne, puisque la fertilité c'est aussi une histoire de compatibilité et du coup de voir en fait l'histoire de l'autre, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça vient nous faire voir, est-ce qu'on a peur de le perdre, de faire éclater le couple? Ça c'est aussi des possibilités. Donc voilà, il peut y avoir eu aussi des interruptions de grossesse entre-temps, des fausses couches ou des avortements, voilà, ou des choses en fait qui laissent des traces, donc à la fois au niveau émotionnel, qui n'auraient pas été totalement libérées, voire même l'âme peut rester bloquée. Et du coup là, ça peut bloquer une grossesse. Ça peut être aussi un jumeau ou une jumelle perdue d'un de nos enfants. Dont on n'a pas conscience et qui du coup fait que sa présence est encore là au niveau de notre utérus, et ça aussi, ça peut bloquer une future grossesse. Il peut y avoir aussi la place de l'enfant, c'est-à-dire par rapport à nous, l'enfant qui arriverait serait, admettons, deuxième, troisième ou quatrième, sachant que dans les places, chaque grossesse compte, donc y compris les grossesses arrêtées. Et ça peut faire un parallèle avec nous-mêmes ou avec nos ancêtres. Admettons, les filles, les deuxièmes filles ont toujours eu des problématiques. Il y a eu par exemple des morts dans les ancêtres. Et du coup, inconsciemment, on va avoir cette peur que notre enfant y arrive le même drame. Donc ça, le niveau, le rang compte. Ça peut être aussi par rapport à notre propre histoire avec le lien avec nos frères et nos sœurs. Moi, c'était le cas, par exemple, quand ma sœur est née, ma mère s'est focalisée entièrement sur elle et m'a un peu délaissée. Déjà que c'était pas hyper évident notre relation, et j'étais encore très petite, j'avais 2 ans et demi, et du coup, à ce moment-là, j'ai fait le vœu de n'avoir qu'un seul enfant. Et du coup, quand j'ai voulu avoir mon second, j'avais quand même fait des libérations et je me disais, c'est bizarre qu'il ne vienne pas. Et là, je me suis connectée à la petite fille et puis à l'aide d'une autre personne, j'ai été voir, en fait, il y avait ce vœu qui avait été posé parce que je m'étais sentie délaissée et rejetée quand ma sœur est arrivée, et du coup, j'avais fait ce vœu de n'avoir qu'un seul enfant. Une fois que j'ai enlevé le vœu, je suis tombée enceinte assez rapidement après. Donc ça peut être aussi en lien, combien de frères et sœurs on a, comment ça s'est passé. Si on n'en a pas, si on a été justement enfant unique, peut-être cette appréhension de se dire mais voilà, moi j'ai pas connu ça, comment ça va se passer. Donc ça c'est aussi une possibilité. Ça peut être aussi au niveau du sexe. C'est-à-dire si on a eu que des filles, que des garçons, voilà, et qu'on attend là un sexe particulier, il peut y avoir aussi une attente trop forte là-dessus, ou une problématique en lien à libérer, une malédiction qui toucherait que les filles de la famille, que les hommes de la famille. Donc ça peut être en lien aussi avec ça, et du coup l'enfant à venir ne peut pas être accueilli pleinement.
Et puis, il peut y avoir aussi des mémoires karmiques, par exemple des vies où on a eu des difficultés, pas lors des premières grossesses, mais lors des suivantes. Et du coup, cette peur que ça arrive à nouveau, la peur de mourir en couche ou la peur que l'enfant décède. Et donc ça peut venir de notre passé, d'autres vies. Et ça peut aussi être l'enfant à venir, le futur enfant, qui lui-même a des difficultés dans ses vies karmiques et qui fait qu'il a besoin en fait d'avoir une libération avant de pouvoir venir. Ça, j'ai déjà eu le cas, puisque on peut communiquer et aller se connecter à l'énergie, en fait, à l'âme du futur bébé, pour voir est-ce que lui, c'est dans son énergie, est-ce qu'il y a une problématique, quelque chose qui bloque, est-ce que c'est dans notre énergie, est-ce que c'est dans l'histoire de nos ancêtres, est-ce que c'est... Voilà, il y a toutes ces pistes possibles. Écoutez-vous, voyez si ça résonne, et puis si vous avez envie, il y a toujours possibilité de faire des séances, de faire des constellations, mais sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez cette conviction profonde que vous allez être maman, que vous avez envie d'avoir une autre grossesse, surtout gardez la foi, gardez espoir et posez-vous par rapport à tout ce que j'ai partagé ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui vous ferait tilt, même sans le savoir, se dire « Ah, là, j'ai senti une émotion où il y a mon corps qui a réagi, peut-être que là, j'ai touché quelque chose. » En tous les cas, ça, c'est des pistes. Et puis, chaque histoire est différente et on est aussi la rencontre du partenaire. Donc, lui aussi, dans son histoire familiale ou dans son histoire de vie, il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que la grossesse ne vient pas tout de suite. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et prenez soin de vous. À bientôt.